Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une FAQ et ça faisait un petit moment, donc du coup j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram. J'ai relevé toutes les questions qui étaient le plus ressorties et je vais y répondre. Je n'ai aucune idée de combien de temps cette vidéo va prendre parce que j'ai quand même relevé pas mal de questions. C'est possible que ce soit long, n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit verre et puis à la vôtre. Première question, as-tu des produits de luxe que tu ne montres pas comme d'autres influenceuses type sac? Je vais déjà vous donner mon point de vue sur un truc même si on me le demande pas. Chacun dépense son argent comme il l'entend. Que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup d'argent, influenceuse ou pas, hein, voilà, peu importe, et qui a envie de dépenser beaucoup d'argent dans un sac de luxe, ou alors au contraire quelqu'un qui a pas forcément beaucoup les moyens mais qui achète quand même des sacs de luxe, chacun dépense son argent comme il l'entend. Moi personnellement, je n'ai pas de sac de luxe en ma possession parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère dépenser mon argent dans autre chose, voire je préfère ne pas dépenser mon argent tout court. Mais voilà, après ça c'est vraiment propre à chacun et je juge personne. Je juge pas les gens qui le font, je juge pas les gens qui le font pas. Chacun fait comme il veut et gère son budget. Moi c'est pas un plaisir, c'est pas quelque chose, voilà, je me suis jamais dit oh mon dieu ça ce serait le graal ultime de m'acheter tel truc. Non, maintenant si un jour j'ai envie de m'acheter un sac de luxe, je le cacherai pas parce que je sais pas, si tu l'achètes c'est pour le porter. J'en possède pas, maintenant si j'en possédais je le cacherai pas, ça c'est clair et net. As-tu d'autres comptes Instagram ou autres perso pour la famille, amis, etc. Alors, pas du tout et je n'en ai jamais eu. Pour la simple et bonne raison qu'en fait ce que je partage avec vous sur Instagram c'est ce que je partage aussi avec mes amis. En fait moi j'ai des amis proches qui me suivent sur Instagram et quand je vous partage un produit ou j'en sais rien, que ce soit une collab ou pas, je vous parle comme à une copine, c'est-à-dire que ma pote qui vient à la maison boire le café et qui me dit tiens j'ai vu que t'avais parlé de ça sur Instagram, vas-y montre-le, je lui dis exactement la même chose qu'elle a vu en story en fait, ça ne change pas à mon avis, et le même pour vous que je ne connais pas réellement personnellement que pour mes amis, c'est la même chose, donc déjà de ce côté-là non. Après pour ce qui est de l'exposition des enfants, en fait nos enfants n'ont jamais été sur les réseaux, que ce soit en privé ou autre. C'est quelque chose qu'on a choisi dès le départ, on a mis un point d'honneur là-dessus et on en a parlé à nos proches dès le départ. On a dit si tu prends une photo de Liam, parce qu'il n'y avait que Liam à ce moment-là, tu l'exposes pas sur le réseau, donc tu mets pas sur Facebook par exemple, enfin voilà ce genre de choses. Faire un tirage et l'accrocher dans ta maison ça ne me dérange pas. Maintenant va pas le poster sur ton compte Instagram ou je ne sais quoi ok sur internet, même si ça reste privé, même si personne ne peut y accéder, c'est hors de question. Du coup c'est quelque chose qui a tout de suite été respecté, peut-être pas compris systématiquement mais respecté en tout cas et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, il y a zéro photo de nos enfants qui ont été publiées sur internet et voilà, il faut que ça reste comme ça et ça restera comme ça. Comment gères-tu le manque de ton mari, etc. Comment fais-tu pour vivre seule parfois? Comment vis-tu le fait de ne pas avoir de nouvelles, etc. J'ai appris à vivre seule et à vivre avec ma propre compagnie on va dire. On vit ensemble depuis qu'on a 16 ans, autant vous dire que du jour au lendemain quand j'ai dû me retrouver à vivre seule ça a été très difficile, j'ai très mal vécu cette année-là. Ça a été très compliqué pour moi et puis en fait j'ai fini par m'accepter moi-même et à partir de ce moment-là ça a été complètement différent en fait. Maintenant, comment je vis le fait de pas avoir de nouvelles, c'est pareil, je vis avec dans le sens où je suis pas du genre à me morfondre, à me dire oh mon dieu, il lui est arrivé ci, il lui est arrivé ça, oh mon dieu, il a pas répondu à mon message, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que mon dieu, moi quand je me retrouve pendant des semaines à pas avoir de nouvelles, si je commence à m'imaginer ça du jour au lendemain, je ne serais pas sortie de l'auberge. C'est, je pense, tout un travail à effectuer sur soi, à se dire écoute, te stresse pas pour rien, ça sert à rien d'imaginer le pire et à comment dire, constamment tenter d'être positif et penser positif et ne jamais voir le pire. Ça c'est un vrai travail mais c'est quelque chose que je fais maintenant assez facilement. Je sais pas, je pense que ça c'est un travail de fond et alors là je suis personne pour vous donner des conseils. Chacun est différent, chacun fait comme il peut et voilà, comment je fais, j'ai appris à vivre comme ça et j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me booster, voilà, j'ai pas de secret, désolée. As-tu des complexes? J'ai pas des complexes, c'est pas le mot, clairement non. Il y a des trucs que j'aime un peu moins sur mon corps, que évidemment la grossesse a changé, genre là je n'ai plus du tout de poitrine mais c'est pas un complexe. C'est pas un complexe parce que je crois que j'ai plus de 30 ans et qu'en fait je réfléchis et je me dis purée, avant genre je sais pas à 20 ans genre je pouvais avoir des milliers de complexes que si j'avais vu mon corps d'aujourd'hui, j'en parlais avec une copine il n'y a pas très longtemps, oh purée la fille elle aurait été au fond du trou à 20 ans. Alors qu'en fait aujourd'hui à 30 ans je m'accepte telle que je suis et j'en ai rien à cirer en fait de l'apparence de mon corps et il y a plein de trucs que t'acceptes beaucoup plus facilement je pense avec l'âge, la maturité, le fait aussi peut-être d'avoir des enfants qui
je sais pas, qui fait dire que le problème est ailleurs, j'en sais rien. Mais honnêtement des complexes à l'heure d'aujourd'hui j'en ai plus. Même s'il y a des choses sur mon corps qui sont peut-être un peu moins sympas qu'avant, mais franchement j'ai pas de complexe. J'ai eu un très très gros complexe toute petite, mais vraiment genre allez, primaire, collège et tout, j'étais hyper complexée par mon nez. Il était beaucoup moins pointu entre guillemets, j'avais plus un creux en fait et une boule, voilà. Puis j'ai grandi et il a changé et maintenant en fait il ressemble un peu plus au nez de ma maman. Enfin c'est un mélange des deux nez de mes parents, mais du coup j'ai cette arête de nez qui est vachement plus prononcée qu'avant j'avais pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui me complexait d'avoir vraiment juste une petite boule. J'avais toujours dit quand j'aurai 18 ans je me ferai refaire le nez, blablabla. Bla. Maintenant quand je me regarde dans le miroir, et je l'ai dit il y a pas très longtemps à mon chéri, j'ai dit t'imagines, j'ai toujours voulu me refaire le nez petite. Je suis contente de pas avoir sauté le pas parce que finalement mon visage a vachement changé. Et en fait j'ai le nez dont j'ai toujours rêvé entre guillemets. Et franchement qu'est-ce que je l'aime mon corps. Et c'est pas une honte je pense de dire qu'on s'aime, mais vraiment je l'aime parce que déjà il tient la route, il est en bonne santé et ça c'est super déjà, non? Enfin je sais pas, mais du coup je vous avouerai que des complexes j'en ai plus, mais je pense que ça c'est je sais pas, c'est dans la tête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Je crois que j'ai jamais répondu à cette question. Et penses-tu arrêter un jour YouTube, Instagram, etc. Et dans ce cas, quel métier souhaiterais-tu découvrir? Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai commencé un jour parce que j'avais pas de boulot à ce moment-là. Et j'ai une pote qui m'a dit mais tu fais ça toute seule? Je faisais pas mal de DIY déjà à l'époque, je customisais beaucoup de trucs, je faisais beaucoup de choses toute seule. Et cette copine en fait qui m'a dit mais pourquoi tu le montres pas sur YouTube? Pourquoi tu montres pas aux gens tout simplement comment réaliser ça? Comment... J'étais là, mais pourquoi? C'est tellement bidon que... Elle me dit, mais pour toi c'est bidon, mais je te jure, moi je serais incapable de faire un quart de ce que tu fais quoi. Et donc en fait cette copine m'a dit ça comme ça, elle m'a dit, je te jure, je pense que ça passerait bien sur YouTube et fais-le quoi. Et je me suis lancée. J'ai fait une première vidéo et puis à ce moment-là j'ai eu 10 personnes qui se sont abonnées et qui me disaient, ah tu vas refaire une vidéo la semaine prochaine et tout, j'adore machin et là. Et en fait ça a commencé comme ça, je vous dis ça, c'était il y a 8 ans. Alors c'était certainement plus simple il y a 8 ans de commencer sur les réseaux sociaux où maintenant on est en masse, j'ai envie de dire. Mais vraiment c'est parti sur une copine en fait qui m'a dit écoute, fais, montre-nous, montre aux gens ce que tu sais faire quoi. Donc voilà, et après est-ce que je me verrai changer? À l'heure actuelle pas du tout. Maintenant peut-être qu'un jour j'aurais plus du tout envie de faire ça et pourquoi pas, et quel métier j'envisagerais du coup? Honnêtement je sais pas. Je sais pas parce que je pense que j'ai pris goût du coup à l'entrepreneuriat, j'ai pris goût au fait d'être mon propre patron et du coup je sais pas si j'arriverai par exemple à bosser dans une entreprise etc. Donc quel métier? Ben je serais peut-être chef de ma propre entreprise, laquelle je ne sais pas. Tu as l'air zen, tu déprimes, te décourages jamais. Ton secret c'est quoi? J'essaye de toujours rester positive, j'ai appris à l'être. Je suis pas née comme ça, j'ai déjà déprimé dans ma vie. Je vous parle pas forcément de mon passé, de mon enfance etc. Mais parce que c'est personnel, parce que j'ai mis ça de côté en fait dans un certain sens. Enfin non, je pense que j'ai clairement mis ça de côté. Je regarde pas vraiment en arrière, je vais en avant et du coup j'avoue que toute cette partie là a pas forcément toujours été très joyeuse. Je me suis vachement bien entourée il y a de ça quelques années, j'ai complètement mis de côté certaines personnes, je le regrette absolument pas. Moi ça a été le truc le plus bénéfique que j'ai pu faire dans ma vie et du coup honnêtement aujourd'hui je suis comme je suis et en fait j'avance pour ma famille, pour moi avant toute chose et les autres et les personnes néfastes en fait elles avancent ou elles avancent pas, elles font leur vie. Ça ne me concerne pas et ça ne me concerne plus et ça ne me concernera plus quoi. Et c'est peut-être hyper égoïste mais je pense qu'en fait il faut apprendre à être égoïste pour bien vivre. Il faut apprendre à penser à soi et quand tu te rends compte que quelqu'un parfois peut être néfaste pour toi, ta famille etc. Faut pas avoir peur de la mettre de côté. Et moi c'est ce que j'ai su faire il y a de ça des années et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus grand bien et voilà aussi pourquoi je déprime plus. Navrée pour cette luminosité qui arrête pas de changer, mais écoutez, je ne contrôle pas encore les éléments. Alors, autre question, avez-vous trouvé un logement et que comptez-vous faire de votre maison? Alors, ce sont des très très bonnes questions puisque moi-même je n'ai pas les réponses à tout ça. Alors, est-ce qu'on a trouvé un logement? Non, j'ai une piste mais je
préfère pas m'avancer, donc voilà, l'avenir nous le dira, mais dans tous les cas je vous informerai quand voilà, ce sera fait, ça nous enlèvera déjà une bonne épine du pied. Et pour ce qui est de la maison, en fait on est propriétaire de cette maison, je ne sais pas à l'heure actuelle si on la vend ou si on la loue. C'est assez compliqué en fait comme truc, donc franchement là à l'heure actuelle je vous avouerai qu'on est à quelques mois et on ne sait toujours pas. Écoutez, ça ne me stresse pas plus que ça, je vous avouerai que je suis quand même vachement zen par rapport à tout ça. Pour rester dans le thème du coup, comment vis-tu ces déménagements, tous ces déménagements ne sont-ils pas pesants, comment arrives-tu à créer de nouveaux contacts, etc. Alors, je le vis bien parce qu'en fait je crois qu'on a toujours été habitué à faire ça et je crois qu'aussi j'aime bien ça. Je trouve ça hyper intéressant en fait d'avoir vraiment aucune routine. Je crois que le maximum où on est resté dans un logement, et encore faudrait que je demande à mon chéri parce que je suis même pas sûre de moi, mais je crois que c'est 3 ans grand maximum et je me demande si c'est pas 2 ans. J'aime bien bouger, j'aime bien voyager et je la vois un peu comme un voyage en fait à chaque fois qu'on déménage. C'est que bah voilà, t'as tout un nouveau truc à te faire et du coup c'est sympa. Après voilà, pour revenir sur l'autre question qui était comment arrives-tu à te créer de nouveaux contacts, etc. De par mon métier, t'es un peu obligé de te faire violence, je pense, pour rencontrer des gens, parce que sinon, bah en fait, j'ai aucun collègue à part virtuellement. Donc du coup, déjà ça, t'es obligé de le faire. Après, le métier de mon mari fait que ben tu bouges beaucoup, donc finalement tu rencontres d'autres familles qui sont comme toi et qui bougent beaucoup, donc ce qui fait que tu te crées aussi des contacts de cette manière là. Donc moi les déménagements, je vois tous les aspects sympas des déménagements. C'est sûr que faire mes valises, refaire des tris, des cartons, etc. c'est pas ma partie préférée, mais je vois tout le côté un peu aventure du truc, genre découvrir une nouvelle région, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux murs aussi, parce que ben même si j'adore ma maison, je me dis c'est cool parce que je vais pouvoir faire une déco un peu différente à tel endroit. Enfin, j'aime bien le changement en fait, je crois. J'aime le changement tout court et c'est ce qui fait que les déménagements passent bien et finalement bah, me correspondent aussi. Bon, j'ai encore plein de questions, mais je vais terminer avec cet ensemble de questions parce que je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre sirotage de verre, mais à mon avis vous avez dû sortir la bouteille depuis. Comment gérez-vous la logistique seule à la maison? Comment je trouve du temps pour moi ou alors pour chaque membre de ma famille? Alors, premièrement, comment je gère? Je gère comme je peux, hein, j'ai envie de dire comme tout le monde. J'ai pas vraiment d'emploi du temps typique. Il y a pas mal de trucs aussi comme ça qui revenaient. C'est qu'est-ce que je fais, comment je fais pour gérer mon boulot. Franchement je m'adapte à ma vie tout simplement. L'année dernière à la même époque on a tous été confinés. Moi je venais d'accoucher. Je me suis retrouvée aussi avec mon fils de 3 ans qui n'allait plus à l'école. Donc du coup bah fallait aussi occuper ses journées. Et j'étais toute seule pendant le confinement. Après il y a mon chéri qui est rentré, mais il a continué de travailler, donc enfin voilà, du coup écoutez, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait avec, comme la majeure partie des gens font. J'adapte mon emploi du temps, c'est ce qui est déjà pas mal, c'est que avec mon travail j'arrive à choisir aussi ce que je fais, c'est-à-dire que bah, parfois j'ai des partenariats qui ont l'air vachement cool et que je refuse parce que bah, par manque de temps. Ce qui est dommage parce que franchement quand t'as une marque que tu utilises depuis des années et que t'adores ou voilà et qu'on te dit ben tiens je te propose d'être payé pour parler de nous alors qu'en fait tu le fais déjà gratuitement d'habitude, donc bah, ça fout les boules, mais en fait ma vie actuellement ne me permet pas de créer du contenu etc pour cette marque, donc ben je m'adapte, je dois m'occuper de mes enfants, ben, c'est ma priorité. Après maintenant je suis en train d'essayer d'envisager de travailler différemment, de prendre quelqu'un etc pour gérer d'autres trucs parce que ça me permettrait du coup d'accepter des trucs plus cool et de m'épanouir peut-être un peu plus professionnellement parlant, donc voilà je suis en train de réfléchir à tout ça. Après à côté de ça comment je fais pour dégager du temps, ben je travaille moins et du coup ben je passe plus de temps avec chaque membre de ma famille. Donc voilà pour cette vidéo, même si j'avais noté d'autres questions, je vais m'arrêter là parce qu'en fait sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais à l'avenir voilà, pourquoi pas refaire une FAQ peut-être plus régulièrement parce que pour le coup ça faisait super longtemps. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, jusque là prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.